Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans l'édition de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 5h30 du matin, heure de Paris. Voici les titres du journal. Sébastien Lecornu déclare que sa mission est terminée. Mais avant de développer ces titres, cette information qui vient de nous parvenir, Donald Trump se dit à l'instant fier. Comme je vous le disais en titre, après 2 jours de tractation avec les partis politiques, Sébastien Lecornu écarte une dissolution. Le Premier ministre démissionnaire a donné une interview aux 20h de France 2 ce mercredi soir. Emmanuel Macron, de son côté, affirme qu'il nommera un Premier ministre d'ici vendredi soir. Alexandra Quarini. Le Parti socialiste dit n'avoir reçu aucune assurance sur la suspension de la réforme des retraites. En 2023, elle avait mobilisé des millions de manifestants et été largement rejeté par les Français. Le texte est désormais dans la balance pour obtenir une éventuelle participation de la gauche à un futur gouvernement. David Guilberg. Cette crise politique inquiète la Commission européenne, notamment à propos d'un décrochage des finances françaises, mais également avec la potentielle arrivée d'eurosceptiques au pouvoir. Les explications de notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazet. Également à la une de ce journal Moscou qui déplore ce mercredi la fin de l'impulsion née de la rencontre avec Donald Trump. Et après le survol de sites sensibles en Europe par des drones soupçonnés d'être des tentatives russes d'intimidation, Berlin annonce qu'il va autoriser sa police à abattre ce genre d'appareils suspects. L'annonce a été officialisée ce mercredi dans l'après-midi. Lennart Monterlos est désormais libre. La libération du jeune franco-allemand de 19 ans détenu en Iran depuis juin était attendue après que la justice iranienne l'a acquitté lundi du chef d'espionnage. 2 Français sont toujours emprisonnés en Iran, Cécile Colère et Jacques Paris. Image commentée par Lucas de Villepin. Cela fait maintenant 2 semaines que durent les manifestations à Madagascar. Le mouvement Gen Z à l'origine de la mobilisation. Et je vous rappelle la principale information de cette édition. Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase du plan de paix. Restez avec nous, c'est la fin de ce journal et on se retrouve dans un très court instant.